Cela faisait longtemps que je voulais réaliser une vidéo sur la notion d'humanité. Et je me suis dit qu'avec tout ce qui se passe actuellement, avec la crise sanitaire, c'était le moment de la réaliser justement. L'humanité, parlons plutôt des humanités ou plutôt déshumanisation. Alors j'ai pris une définition dans le dictionnaire Larousse pour être bien clair avec vous. La déshumanisation, c'est le fait de faire perdre son caractère humain à quelqu'un et ainsi lui enlever toute générosité ou toute sensibilité. Donc, on va dire que le contraire d'un humain, c'est un robot. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. L'intelligence artificielle fait partie des robots. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. Pour le moment, en tout cas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce qui nous différencie avec la robotique. L'humain a des émotions, la robotique n'a pas d'émotions. Néanmoins, j'ai 41 ans et je vois que depuis déjà de nombreuses années, parce que déjà à l'âge de 20 ans, c'est quelque chose qui me marquait, je trouve que notre monde perd de plus en plus d'humanité. L'idée n'est pas de créer en fait un jugement et être porteur de leçons, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de vous faire prendre conscience, si vous regardez cette vidéo en tout cas, que notre monde est vraiment en train de perdre de son humanité et que faire pour faire en sorte de revenir à des relations beaucoup plus authentiques et des relations beaucoup plus humaines. La première preuve que je voulais vous donner, c'est le rendement. Depuis l'industrialisation et l'ouverture des marchés financiers, les entreprises se sont ruées, et c'est toujours le cas, à une course au rendement. Peut-être que vous travaillez en entreprise et vous voyez bien en fait comment ça se déroule. Et en fait, les conséquences, c'est que l'homme se retrouve et s'est retrouvé dans un rendement et une notion d'efficacité qui en fait croît d'année en année. Et malheureusement, la course au rendement est en train de sacrifier les relations humaines. Je pourrais même ajouter à ça que dans le monde de l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a aussi une notion de la loi du plus fort, de celui qui va être le plus rentable, de celui qui est le meilleur. Moi-même, je l'ai vu quand j'étais commercial. D'ailleurs, j'ai relevé en fait justement un exemple. Quand j'étais commercial, donc il y a quand même pas mal d'années en arrière, mais je forme des commerciaux et a priori ça continue. Enfin, je veux dire par là, on n'est pas dans un système ou une spirale où le monde devient plus humain. Non, non, on demande toujours d'avoir plus de rendement. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai un jour participé à une formation de gestion de secteur. Donc, c'est le secteur géographique que je gérais avec mon portefeuille client. Notre formateur nous a expliqué que l'on devait, idéalement, faire des visites qui devaient durer 8 minutes. Alors, imaginez, quand vous commencez à entendre ça, vous vous dites « non mais là, il y a un problème ». C'est d'ailleurs même pour ça qu'à la fin, je me suis mis à mon compte. Parce que calculer en fait un temps de visite, donc un temps de relations humaines, moi je me voyais mal arriver chez mon client avec un chronomètre et puis au bout de 7 minutes, commencer à lui faire comprendre que l'entretien devait se terminer parce que je devais réaliser 14 visites dans ma journée. C'est ce que je veux dire. Donc du coup, forcément, ça vient empiéter sur la relation humaine. Donc, je le répète, le rendement, c'est la première preuve que notre monde perd de son humanité. Le deuxième point que je voulais vous donner, c'est les émotions. Alors, je ne sais pas pour vous, pareil, comment ça se déroule dans le monde de l'entreprise, ou comment ça s'est déroulé jusque maintenant, mais il y a une phrase moi, que j'ai toujours entendue, qui pendant longtemps a été une croyance limitante, et heureusement il a fallu que je travaille sur moi pour pouvoir en fait, me la dégager, c'est le fait que l'on me dise « Gabriel, surtout, ne montre pas tes émotions ». Il faut que tu paraisses toujours fort. Mets tes problèmes de côté, laisse-les chez toi. Et réellement, quand tu viens au travail, sois fort et fais en sorte de ne pas montrer tes émotions. Je me répète, mais cette phrase, je l'ai entendue maintes fois. Peut-être que vous aussi, vous l'avez entendue. Donc là, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de l'intelligence artificielle, mon chef des ventes me demandait de me transformer en robot. Une personne qui n'a pas d'émotions. Tout simplement parce que les émotions, c'est une faiblesse. Alors heureusement, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle au sein de l'entreprise. Néanmoins, pour l'instant, je ne vois pas encore beaucoup autour de moi des entreprises qui font appel à des formations qui traitent du sujet de l'intelligence émotionnelle. La troisième preuve,
Là, je vais vous parler de la robotique liée à l'informatique et donc forcément liée à l'intelligence artificielle. Là, clairement, on s'est aperçu depuis des années que la robotique a pris le pas. Je vais vous donner des exemples. Les caisses enregistreuses que l'on retrouve dans les grandes surfaces, donc où on n'a plus besoin de caissière. On retrouve le même système dans les hôtels. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Au sein de l'entreprise, là, combien maintenant de robots remplacent les humains? Donc toujours pour plus de rendement, avoir plus de croissance, ça fonctionne. Mais néanmoins, une fois de plus, les relations humaines sont encore modifiées et elles s'éteignent de plus en plus. On peut même voir que dans certaines entreprises, je pense à une en l'occurrence, une concession automobile, bon, je ne donnerai pas le nom, une entreprise où c'est un robot qui vous accueille. C'est vrai que c'est sympa de parler à un robot, c'est quelque chose au Japon que l'on voit de plus en plus. Nous en France, on est encore un petit peu en retard sur ce sujet, mais ça va arriver, laissez encore quelques années et vous verrez que vous serez de plus en plus accueillis par des robots. Et peut-être qu'à un moment donné, ces robots remplaceront des hôtesses d'accueil. En tout cas, je n'ai pas envie d'avoir forcément une vision négative, mais moi, ce que je regarde, c'est juste le constat du passé. Quand je vois en fait que certains robots ont remplacé les hommes, on peut imaginer que ça va continuer dans ce sens-là. Et pourquoi? Toujours pour plus de rendement. La quatrième preuve que je voulais vous donner, c'est Internet. Alors Internet, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est génial, hein, c'est un outil que j'aime beaucoup. Néanmoins, eh bien, je m'aperçois que les gens ne savent plus communiquer, ils s'expriment. Donc ils vont exprimer toute la colère qu'ils ont en eux, toute la tristesse. Mais néanmoins, il n'y a pas forcément de communication derrière parce que même, bien souvent, quand vous répondez à des posts, vous n'avez même pas forcément la chance d'avoir une réponse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi les messages. Moi, je vois de plus en plus des messages de prospection ou des messages de personnes, même que je connais, hein, que je vois pas forcément, mais que je connais. Les gens ne vous disent même plus bonjour ou au revoir. On vous met un message, tiens, t'as pas ça, t'as pas connaissance de ça, mais il y a même plus de politesse en fait. Parce que c'est comme si, je pense que les gens pensent qu'on est tous connectés, donc du coup, pourquoi se dire bonjour? Mais néanmoins, je veux dire par là, peut-être que je vais faire vieux jeu, mais moi, la base, on m'a appris, et c'est ce que j'apprends à mon fils, c'est la politesse, bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Voilà, je trouve que même par message, c'est un petit peu quand même la base. Et moi, ça me fait mal de voir que c'est quelque chose qui se perd. Ce que je pourrais rajouter aussi, dans ce qui se perd, c'est la notion d'orthographe. Quand je vois le nombre de fautes par phrase et même par mot, je me dis que là, effectivement, l'humain, il devient même encore plus bête qu'un robot. Vous voyez quoi? Donc là, franchement, c'est vraiment dommage. Et donc, les réseaux sociaux sont vraiment la source aussi, pour certaines personnes, de la construction d'un monde qui devient un petit peu imbécile, excusez-moi le terme, mais c'est quand même le cas. Alors pourquoi? Parce que c'est pareil, les réseaux sociaux c'est bien, mais les gens de plus en plus s'en servent pour aller voir des actualités qui sont même pas forcément utiles. Et donc du coup, c'est pas comme ça non plus que les gens vont pouvoir élever leur conscience, devenir un peu plus intelligents et donc du coup d'être un petit peu plus humains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà quoi, pas le smartphone, mais bon ça en fait partie. On va dire que Internet avec les réseaux sociaux déshumanise complètement les gens, enfin en tout cas moi c'est mon constat. Le deuxième point aussi que je voulais vous dire, c'est la vente par Internet. La vente par Internet, c'est génial. Réellement, j'ai vu des services après-vente qui fonctionnent que par email et qui fonctionnent mieux qu'un service après-vente avec des personnes que vous rencontrez en physique. Ça c'est un point. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de lien physique ou en tout cas au téléphone ou par visio la plupart du temps. Et ça, c'est quelque chose pareil, moi, qui m'effraie parce que je me dis qu'au bout d'un moment, chacun sera posté derrière son ordinateur et on se verra même plus. Donc, c'est vrai que ça fonctionne, mais néanmoins, on se déshumanise une fois de plus. Le cinquième point que je voulais vous donner, c'est aussi quelque chose que vous connaissiez bien, il fallait quand même que je le dise, c'est les plateformes téléphoniques. Alors, les plateformes téléphoniques, c'est pareil, j'ai rien contre elles, mais réellement, quand vous appelez des personnes, de vos fournisseurs, que ce soit des fournisseurs téléphoniques, des fournisseurs d'énergie, et que ces gens sont à l'autre bout du monde, ça s'entend. Et moi j'ai l'impression de parler encore une fois de plus avec des robots, parce que c'est des personnes qui bien souvent en plus ne maîtrisent pas forcément bien la langue française. En plus de ça,
moi, je veux dire, j'ai rien contre la distance. Au contraire, la mondialisation, c'est bien, même si ces derniers temps, ça nous a prouvé qu'elle avait ses limites. Mais clairement, quand vous parlez avec une personne qui a 4000 km, allez pas me dire que la qualité de la communication est bonne. Je veux dire, moi, j'ai une cousine qui est en Guadeloupe. Quand on communique via WhatsApp, via Skype, la communication, elle est là, mais elle n'est pas au top. C'est pas comme si vous aviez la personne directement au bout du fil qui est au bout de la France. Non, donc du coup, quand vous avez un problème avec votre fournisseur et que vous devez l'avoir au téléphone et que vous avez cette personne qui vous répond et qui est à 4000 km, eh bien croyez-moi que c'est compliqué de se comprendre. Et donc du coup, une fois de plus, cela perd de son humanité. Je terminerai avec le 6e point et j'arrêterai là parce que c'est vrai qu'y réfléchir, il pourrait encore y en avoir d'autres. Là, celui que je vais vous donner, c'est le poteau rose, c'est la sécurité. Alors la sécurité, c'est vrai que vraiment dans notre monde, dans notre système, elle a vraiment bon dos. En tout cas, ça c'est vraiment ma façon de voir les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai 41 ans, je le répète, et j'ai vu énormément de choses disparaître au nom de la sécurité. J'ai fait une petite liste comme ça pour voir le permis à points. Tiens, le permis à points. Je fais partie des personnes qui ont eu un permis avec 12 points dès le départ. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus qu'à 6 points. Les radars. Maintenant, il y a des radars partout. Alors effectivement, c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, il y a moins d'accidents. C'est les assurances qui s'en portent mieux aussi, parce qu'elles ont moins de frais à donner. Mais il n'empêche que aujourd'hui, eh bien, au niveau de la conduite, eh bien, on s'aperçoit qu'on devient des bons petits moutons en fait, derrière notre volant. Et donc, ce qui fait que, je vais vous donner un exemple, pour ça, on ne fait plus fonctionner le bon sens. Si par exemple, vous devez doubler une personne et que, eh bien, par exemple, je sais pas, vous devez juste un petit peu accélérer sur une nationale pour pouvoir la doubler, pour éviter de créer un accident s'il y a quelqu'un qui arrive un petit peu au loin, eh bien non, si vous restez à 80 km/h, il vaut mieux prendre des risques en fait et peut-être se planter, parce que ça s'est déjà vu, plutôt que de prendre le bon sens en se disant ouais bah là peut-être que je vais me mettre en insécurité, mais il n'empêche que quelque part c'est pour le bien de la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait trop de sécurité tue la sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle tue le bon sens. Je ne sais pas si c'est le bon exemple, peut-être qu'il y en a qui vont rager parce qu'ils sont très sécurité routière, mais il n'empêche que moi je me comprends, c'est juste en fait que je le répète, la sécurité, au bout d'un moment, ça tue le bon sens. Je vais vous donner un autre exemple, la vidéosurveillance. Alors, je ne sais pas si un jour vous avez envie que la France devienne comme Singapour, mais il n'empêche qu'un pays où tout est vidéosurveillé, parce qu'on le voit de plus en plus dans les villes, moi personnellement, c'est pas mon kiff. Donc c'est vrai. Pareil, un pays qui sera mis sous vidéosurveillance non-stop, ah bah, il y aura plus de sécurité, c'est sûr. Par contre, au niveau de vos libertés, dites-vous qu'elles seront complètement bafouées. Donc maintenant, c'est à vous de voir, mais c'est juste pour vous dire que, une fois de plus, ça crée encore moins d'humanité. J'en profite, je redonne encore un exemple, la délation. Parlons des villages citoyens. Alors moi, les villages citoyens, c'est pareil, j'adore ça, je trouve ça bien parce qu'on peut comprendre qu'il y a cohésion derrière, mais il n'empêche qu'il y a des gens dans les villages qui maintenant sont en lien direct avec la gendarmerie pour balancer s'il y a des problèmes. Donc c'est pareil, c'est bien aussi, encore pour le bien de la sécurité, mais il n'empêche que nous sommes encore dans ça vient plutôt, excusez-moi, encore une fois de plus, bouffer l'humanité qu'il peut y avoir entre les gens, parce que à force, eh bien, ça crée des camps et ça fait en sorte que les gens, eh bien, du coup, ne soient pas d'accord avec l'un. Bah tiens, t'as vu, lui, c'est une balance, etc., etc. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier point, parce que là c'est d'actualité, c'est le port du masque. Pareil, le port du masque, sûrement que ça protège. J'en sais rien, je suis pas médecin. Moi, en tout cas, ce que je constate, l'autre fois, j'ai dans ma banque, je vois au sol un super écriteau bien marketé qui met pour votre sécurité, gardez vos distances. Moi, ça me rappelle une chose, c'est que quand j'étais gamin, mes grands-parents, qui sont assez engagés politiques, on va dire, me disaient, tu sais Gabriel, c'est bien connu depuis très très longtemps, depuis les rois de France, diviser pour mieux régner. Et bien là, clairement, pour le nom de la sécurité, on va diviser les gens, on va les bâillonner avec un masque pour la sécurité. Voilà, une fois de plus. Donc, une fois de plus, on va faire peur et on va déshumaniser. La conclusion que j'ai envie de vous donner, c'est que, pour ma part, tout est une question d'équilibre. Quand on gagne, on perd. Quand on perd, on gagne.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, au nom de la sécurité, au nom du rendement, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de choses mises en place. Il y a des choses qui fonctionnent. C'est sûr qu'il y a moins d'accidents sur la route, il y a peut-être moins de problèmes, il y a moins d'agressions. Et encore, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi je m'aperçois que notre monde est en train de se déshumaniser. On voit de plus en plus de dépression, de suicides. Les gens, en fait, moi je le vois, hein, certains jeunes que j'ai pu inviter chez moi, vu que je suis quelqu'un qui a cette forte valeur humaine, en fait découvrent quelque chose. Voilà, ils découvrent la communication, ils découvrent l'humain. Et je pense que dans les années à venir, dans 10-20 ans, ce sera quelque chose, même peut-être que les gens seront prêts à payer pour aller dans un lieu où il y a des vraies relations humaines et non pas des relations avec des robots. Seul l'avenir le dira. En tout cas, voilà, c'est ma conclusion de cette vidéo. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je vous laisse en attendant et je vous souhaite une agréable semaine. N'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao!